la qualité des échanges et puis aussi la qualité de la sincérité dans les débats. Bon, on sentait de la passion quelquefois dans les réponses. Ça montre que bon, on se parle en famille parce que nous avons un linge que nous voulons laver. Voilà. Et ces rencontres, ça vient réellement à améliorer les conditions de vie et de travail des artistes. Il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas des intentions d'appétit ou de ratatiner aucun acteur pour pas que ce soit non. C'est juste pour éveiller l'ardeur pour aller vers les mécanismes parce que nous sommes des acteurs de développement, nous sommes des acteurs qui construisent. Et je le dis parce que j'ai eu le temps quand même de dérouler ma bosse dans le secteur culturel assez longtemps, même si ce n'est que récemment que je suis visible, parce que ça fait quoi 21 ans que je travaille dans le secteur de la culture, mais très beaucoup plus au niveau de la programmation et de la planification. Donc j'ai vu, ou du moins j'ai quasiment conduit les travaux d'élaboration des toutes premières politiques de culture depuis 2005-2006 qu'on a commencé. Donc j'ai vu se mettre en place beaucoup de dispositifs, toutes les politiques, les projets, les programmes, les statistiques, tout ça on a contribué pour les mettre en place et on a lutté pour qu'ils puissent être pris en compte comme un secteur de développement depuis la SCAD. Voilà, donc, pour ceux qui suivent un peu la politique, c'est la stratégie de croissance accélérée de développement durable qui avait remplacé à son temps le CSRP et il y avait bien d'autres politiques. Et quand ça a été pris en compte, c'était réellement un combat de titans pour pouvoir y arriver. À montrer que le secteur de l'agriculture peut être considéré au même titre que l'agriculture, que l'élevage, que n'importe quel autre secteur. Et on nous avait mis en défi, notamment le ministre Seglaro, Abel, ministre de l'économie, qui était un des combattants et des acteurs de premier plan pour les politiques culturelles au Burkina Faso. Donc il était au CAPES comme directeur là. Et on a pu montrer véritablement que la culture apporte bien plus que certains secteurs. Ça apporte plus que les banques et les assurances. Quand on dit ça déjà, ça ne vient pas. Ça apporte plus que les BTP. Et ça emploie bien plus qu'on ne pense. Si vous vous mettez dans un coin de la rue, les 10 marchands ambulants qui vont venir vous assaillir. Les 9 là, c'est dans le secteur de la culture. Parce qu'on ignore la littérature, mais qui fait partie de ce secteur. C'est des romans bien, c'est des objets d'art, c'est des pains tissés, c'est des corps d'art. C'est ça. C'est peut-être l'autre, ça sera les biscuits ou les trucs électroniques qu'il va venir présenter. Et ces 9 personnes vivent dans le secteur. Ils entretiennent leur famille. Et tout ça, ça échappe à l'économie parce qu'ils sont dans l'informalité. Voilà. Et les statistiques ont pris, je ne sais pas, ils sont à quelle édition, nous, au quelle tableau de bord, mais en 2019, quand j'ai quitté la DGS, je crois qu'on était au 7e annuaire statistique du 6e tableau de bord. Et on avait pu même produire et désagréger les statistiques plus que l'enseignement et l'économie. Le ministère de l'économie. Cela montre jusqu'à où les acteurs ont leur place. On a pu sortir les indicateurs pour les événementiels que je voulais saluer véritablement les dates. On n'est pas encore venu mesurer, mais j'ai pu mesurer et le FESPACO et la SNC. Et on a pu se rendre compte qu'un franc utilisé pour organiser ces événementiels, ils sont 4 francs dans l'économie. Ça, c'est ce que vous ne connaissez pas et qui doit être un truc de plaidoyer pour les acteurs du développement. Le FESPACO, c'est des milliards en main. Donc 4 milliards sortent. Par exemple, quand il y a FESPACO.
la SNC s'entend d'arriver à presque au milliard, puisque avant c'était autour de 600 millions dans les années 2008-2009, c'était autour. Mais ça a donné vraiment des résultats. Et cela s'est poursuivi avec la modélisation même du secteur. Arriver à monter par un modèle mathématique pour apprécier et mesurer la contribution d'une filière ou de tout le secteur dans l'économie. Ça existe. Voilà, ça existe. Moi, je peux, mon mémoire de master c'était sur ça, ma thèse c'était sur ça, j'ai fait près de 5 articles sur ça. Donc, la culture aujourd'hui au Burkina Faso peut se prêter à la rigueur et à la démarche scientifique. Voilà. On forme également les gens et les jeunes sur ça. À Gawa, il n'y avait qu'une seule filière. Actuellement, avec la carte universitaire, il y a autour de 7 à 6 universités qui ont ouvert des formations en culture. Et on réussit à faire prendre la formation et la recherche en culture au niveau des universités. Je crois qu'on aurait gagné tout. Pour corroborer ce que vous venez de dire, avec la culture, tout bouge, donc peut tout arriver. En tout cas, merci beaucoup pour la disponibilité.